بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution qui a été proposé dans un sujet d'examen. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Dans cet exercice, on vous demande de dériver graphiquement x de t pour obtenir l'expression de définition de x seconde de t. Deuxièmement, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de notre signal x de t. Donc, nous avons des intervalles de temps t0 sur 4, t0 sur 2 et 3, t0 sur 4. L'amplitude maximale égale à plus 1 et minimale égale à moins 1. Donc, voici notre signal x de t, donc l'étude 1 est t sur 4. On va passer par la dérivée première de x de t, donc on obtient euh, est égal à 4 sur t, l'intervalle entre 0 et t sur 4, égal à moins 4 sur t, l'intervalle entre t sur 4 et 3t sur 4, égal à 4 sur t, l'intervalle entre 3t sur 4 et t. Si on passe la dérivée seconde, on aura le point 0, c'est 4 sur t Dirac de t. Le point t sur 4, c'est moins 8 sur t Dirac de t moins t sur 4. Le point 3t sur 4, nous avons 8 sur t Dirac de t moins 3t sur 4. On termine avec le dernier point pour t égale moins 4 sur t Dirac de t moins t. On va écrire la représentation mathématique de notre signal. Donc, on aura x seconde de t égale 4 sur t Dirac de t, moins 8 sur t Dirac de t, moins t sur 4, plus 8 sur t Dirac de t, moins 3t sur 4, moins 4 sur t Dirac de t, moins 30. On passe la dérivée première à partir de la dérivée seconde. Donc, on obtient la dérivée première de x de t égale 4 sur t u de t, moins 8 sur t u de t moins t sur 4, plus 8 sur t, l'échelon u de t moins 3t sur 4, moins 4 sur t, l'échelon u de t moins t plus la constante C1. On va remplacer t, x de t par 0, on obtient que la constante C1 égale à 0. On va arriver maintenant à notre signal x de t à partir de la dérivée première. Donc, on aura la fonction originale de l'échelon, c'est 4 sur t r de t, moins 8 sur t r de t, moins t sur 4, plus 8 sur t r de t, moins 3t sur 2, moins 4 sur t r de t, moins t, plus la constante C2. La même chose, on va remplacer t par moins 1 et on va la mettre égale à 0 pour trouver la valeur de la constante C2 qui est égale à 0. À la fin, on obtient la représentation mathématique de notre signal x de t égale x de t, ça sera 4 sur la période grand T, la fonction r de t, moins 8 sur t r de t, moins t sur 4, plus 8 sur t r de t, moins 3t sur 4, moins 4 sur t r de t, moins grand T. Donc, en deuxième question concerne la transformée de Fourier. Donc, nous avons la dérivée seconde de x de t qui est égale à 4 sur t, Dirac de t moins Dirac de t moins 1, moins 8 sur t par Dirac de t moins t sur 4, moins Dirac de t moins 3t sur 4. Sachant que x de f représente la transformée de Fourier de x de t. La transformée de Fourier de la dérivée seconde de x de t, ça sera g2πf au carré x de f. Et nous avons que la transformée de Fourier de Dirac de t égale à 1. Dans ce cas, si on va mettre la transformée de Fourier de g de t est égale à g de f, donc automatiquement g de t moins t0 a pour transformée de Fourier exponentielle moins g de pi f t0 g de f. On va remplacer dans la formule de x seconde de t. Donc, on obtient g de pi f au carré x de f égale 4 sur t par 1 moins exponentielle moins g de pi f t moins 8 sur t par exponentielle moins g de pi f t sur 4 moins exponentielle moins g de pi f 3t sur 4. On va simplifier, on obtient 4 sur t multiplié par 1 moins exponentielle moins g de pi f t moins 2 par exponentielle moins g de pi f t sur 4 moins exponentielle moins g de pi f 3t sur 4. En simplifiant, on va diviser ici par g de pi f t au carré. On obtient x de f égale
moins 4 sur 4 pi carré f carré t par 1 moins exponentielle moins g de pi ft moins 2 par exponentielle moins g de pi ft sur 4 moins exponentielle moins g de pi f 3t sur 4. Maintenant, nous avons, si vous avez s de t égale une fonction triangulaire pour calculer s de moins t, donc ça sera la fonction inverse. Et pour moins s de moins t, on aura la forme suivante. Moins s de t, on obtient la forme suivante. Dans ce cas, x de t, on peut la mettre la forme des quatre représentations. Donc, on obtient que x de t égale s de t plus s de moins t sur 4, moins s de t moins 3t sur 4, moins s de moins t moins grand t. Pour x de f, donc nous sommes arrivés qu'à x de f égale à moins 4 divisé par 4 pi carré f carré, multiplié par 1 moins exponentielle g2pi t, moins 2 fois exponentielle, moins g2pi sur 4, moins exponentielle, moins g2pi 3 sur 4. On aura que x de f égale à moins 4 sur 4 pi carré f pardon, par 1 moins exponentielle moins g de pi, moins 2 en facteur. Donc, on aura exponentielle moins g pi sur 2, car nous avons simplifié le 2 avec le 4 et 2 avec le 4. Donc, ça reste 3 sur 2. Ici, c'est 2, c'est pas 4, d'accord? Exponentielle moins g de pi, c'est moins 1. C'est 1, pardon. Exponentielle moins g pi sur 2, c'est moins g. Exponentielle g 3 pi sur 4, c'est g. Donc, on va simplifier pour arriver à la fin, égale moins 4 sur, donc 1 moins 1, c'est 0. Moins, le moins, c'est plus, c'est 2g, plus 2g, donc c'est 4g. On va simplifier le 4 avec le 4. Et on aura à la fin, c'est égal à moins 4g divisé par p carré f carré. Après simplification, on aura que la transformée de Fourier de notre signal x de t égale à x de f qui est égal moins 4g sur p carré par f. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.